Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment bien conduire un tracteur pour la partie moteur et la partie transmission. Je vais vous présenter les différents modes de fonctionnement et les réglages qui lui incombent. À commencer par la partie motorisation. On a la possibilité d'accélérer le régime moteur, de changer le régime moteur au moyen de la pédale de droite ou au moyen de la molette directement sur la coudoir ici, et enfin avec un simple appui sur le bouton mémoire de régime moteur. Donc pour ce faire, je vais venir choisir le régime moteur qui me correspond et je vais vouloir venir maintenant maintenir pendant 3 secondes, et là automatiquement je vais avoir le petit logo qui apparaît sur le Smart Display et je vais avoir du coup l'information comme quoi le cruise moteur est engagé. Et là, au moyen d'un simple bouton, je peux venir engager ou couper le cruise moteur. Et pour le changer, il me suffit de positionner un autre régime, celui que je souhaite par exemple. Encore une fois, je maintiens et je vais avoir enregistré un cruise moteur. Pour la partie transmission, l'inverseur tel que je l'ai présenté dans une autre vidéo, donc c'est le même fonctionnement, marche avant, marche arrière avec une position neutre et la possibilité d'avoir le park lock d'intégrer. Ce park lock qui est un vrai frein de service qui intègre les fonctions du frein de service, c'est l'unique frein du tracteur. Au niveau de la transmission, vous avez deux éléments principaux qui viennent le piloter, qui vont être la partie qui est encadrée en orange et la molette. Donc dans cette partie encadrée en orange, et bien tout simplement, vous allez avoir le joystick ici, à partir duquel on va changer les power shift en mode manuel, ou bien les boutons directement plus et moins pour le faire le changement de gamme. Pour connaître l'information de savoir si je suis en manuel et quel rapport et quelle gamme j'ai de présélectionné, il nous suffit d'aller voir sur le Smart Display et de voir l'état de l'inverseur, savoir si je suis en marche avant, marche arrière ou en parking, donc là en parking, en C et éventuellement en power shift 1. Donc là si j'actionne le joystick, vous voyez je passe C2, C3, et là si je fais plus, automatiquement il va passer dans la gamme D, et là je vais pouvoir pousser les power shift. Et là j'ai l'information du M, comme quoi je suis en conduite manuelle. Au niveau des paramétrages de ce fonctionnement, je vais avoir la possibilité de rentrer dans les réglages personnalisés. Donc là quand je clique sur la molette, je vais dans les paramètres liés à la transmission. Là je clique sur OK et je fais défiler les différents menus, et je vais avoir ici un mode en manuel. Donc là ici, donc là avec le petit symbole du levier et avec le M à côté en manuel, ce qui fait que une simple impulsion, donc je vais venir actionner le valider, et donc là au niveau de la conduite, je vais au moyen du petit joystick, sans avoir à appuyer sur le petit bouton plus, je vais pouvoir changer tous les power shift et toutes les gammes. Donc là je vais me lancer en gamme B1, je vais sélectionner la marche avant. Donc là comme vous voyez j'ai engagé la marche avant, mais j'ai le pied sur le frein. Donc là je vais relâcher ma pédale de frein, je n'ai rien actionné et le tracteur va relâcher les freins uniquement à partir du moment où je vais appuyer sur la pédale d'accélérateur. Donc là le tracteur avec une flèche vers l'avant qui clignote pour m'indiquer que je vais partir en marche avant, et là j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur et automatiquement il a engagé B1. Et là je vais pousser le joystick B2, B3, et là normalement dans une génération précédente, si j'avais poussé, eh bien je n'aurais pas pu passer à la gamme supérieure, et là une simple impulsion sur le joystick me fera passer dans la gamme C. Et comme là je suis dans une condition qui le permet, il y a le speed matching qui a opéré et qui est venu piloter directement le rapport C3. Voilà pour le pilotage du fonctionnement manuel, et maintenant je vais vous présenter tout de suite le mode automatique 1 et automatique 2. Pour passer du mode manuel au mode automatique, c'est très simple, il suffit de basculer le joystick sur le côté. Automatiquement, vous le voyez sur le Smart Display au-dessus du tracteur, vous avez le petit pignon avec le M qui devient Auto 2. À partir de là, nous sommes basculés en mode automatique. Pour piloter, quoi qu'il arrive en automatique,
il faudra juste accélérer avec la pédale d'accélérateur et le tracteur régira lui-même aussi bien le changement des gammes, des power shift et le régime moteur en fonction de ce qu'on lui demande. Donc là, la pédale d'accélérateur n'est plus un accélérateur lié au régime, mais une pédale d'accélérateur comme on reconnaît sur une voiture avec une boîte automatique. Donc là, ce sera plus qu'une consigne de vitesse qui sera donnée. Au niveau des commandes, donc soit on le fait à partir de la pédale ou sinon on vient enregistrer une vitesse en km/h sur un cruise 1 et 2. Donc là, le cruise 1 ou le cruise 2 et puis la coupure de ces deux cruises, exactement comme on a sur une voiture aujourd'hui. Et la molette que vous avez sur le côté qui va venir faire varier la vitesse que vous pouvez imaginer. Donc là, comment ça s'opère? On va enregistrer ensemble un cruise de marche avant. Donc là, je roule environ à 5 km/h. Si cette vitesse me satisfait, je maintiens pendant 3 secondes sur le bouton 1 et je vois apparaître au niveau du Smart Display 4,9 km/h. Je vois aussi qu'il y a le petit logo Cruise qui est actionné, donc ça veut dire que là, le tracteur fera ce qu'il faut pour fonctionner à cette vitesse-là. Et maintenant, je vais enregistrer un deuxième cruise. Je vais travailler par exemple, allez, à 8 km/h. Et donc voilà, il a enregistré sur le Cruise 2 8,3 km/h alors que je voulais 8 km/h. Là, il me suffit maintenant qu'il est engagé de jouer avec la molette orange sur le côté et donc là, il va venir baisser ainsi la vitesse. Et là, il va venir à chaque fois réguler le régime moteur pour venir changer la vitesse. Et donc là, si je baisse, je continue de descendre, il va réduire le régime jusqu'à faire tomber une gamme et un power shift pour aller au bon rapport par rapport à la vitesse de consigne que je lui ai fixée. Enfin, indépendamment des cruises que l'on vient d'expliquer, si aucun cruise n'est activé et que j'actionne la molette sur le côté de la coudoir, vous allez avoir apparaître le petit logo avec une flèche vers le haut qui désigne la flèche maximum de la vitesse d'avancement. Et donc là, en fait, je vais pouvoir régir la vitesse maximum de mon tracteur. L'intérêt, c'est quoi? C'est tout simplement quand je serai au travail, et bien par exemple, si je fixe et je me dis que mon déchômage ne doit pas dépasser dans tous les cas 8,5 km/h, et bien je mets la molette à cet endroit. Et là, si je vais le chercher, là je vais aller en marche avant. Et par exemple, en automatique, il va passer tous les power shift et toutes les gammes. Et une fois qu'il s'approchera de 8 km/h, eh bien il s'arrêtera. Et dans tous les cas, je ne dépasserai pas les 8 km/h. Donc le tracteur va gérer automatiquement le positionnement dans le bon rapport power shift ainsi que la bonne gamme en ne dépassant jamais les 8 km/h comme ici. Et donc pour l'annuler, je vais jusqu'à sa valeur maximum comme si je voulais dépasser les 50 km/h. Et dès que je dépasse les 53, j'annule cet élément. Il y a une chose très importante, c'est tous les paramètres que l'on va pouvoir faire dans le Smart Display. Donc encore une fois, au moyen de la molette, je viens cliquer sur OK, je viens faire dans tous les réglages de la transmission, je viens paramétrer et changer les différents plages d'automatisme. Donc là, je vais avoir par exemple le choix entre différents réglages. Donc là, si je prends le premier, Auto 1, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des réglages d'usine. La partie Auto 2, eh bien, je viens du coup avoir la possibilité de décider à partir de quel moment il va descendre un power shift. Alors on vient l'autoriser à descendre un power shift ou autoriser à la montée d'un power shift. Donc là, si je prends par exemple la valeur ici, 1200, donc là OK. Donc là, à partir de ce moment-là, dès que le tracteur descendra en dessous de 1200 tours minute, eh bien à ce moment-là, il descendra un power shift ou une gamme. Et l'autre valeur à l'opposé, 1700 par exemple que je viens de régler, eh bien ça va être la montée des power shift. Dès que le tracteur dépassera 1700 tours minute, eh bien il augmentera ou baissera, il augmentera une gamme ou un power shift. On a la possibilité de faire différents réglages en dessous. Donc la partie N-Auto qui correspond à notre mettre la pédale d'embrayage couplée à la pédale de frein, c'est-à-dire que dès que je vais appuyer sur la pédale de frein,
automatiquement le tracteur débrayera. Cette fonction est très utile notamment dans les applications chargeurs. C'est Valtra qui a déposé le brevet de cette innovation et donc ce fonctionnement peut être couplé ou désaccouplé. On a la possibilité d'automatiser le passage des gammes BAC ou juste en dessous CAD. Dans le cadre de BAC, on a la possibilité soit d'interdire l'automatisme de BAC, le changement de gamme, aussi bien à la montée à la descente. On a la possibilité d'autoriser seulement la partie, la montée de B vers C, mais dans tous les cas, c'est nous qui devons redescendre en B si on le souhaite, ou sinon d'autoriser l'automatisme de la gamme B vers la gamme C. L'intérêt c'est quoi? C'est tout simplement en fonction de la charge que l'on aura sur le tracteur, on va venir choisir le mode qui correspond un peu plus essentiellement par rapport au relief. Exactement la même chose que je viens de vous présenter sur l'automatisme CAD. Donc là par contre uniquement soit on le coupe, soit on autorise dans la montée et la descente. Le mode manuel que j'ai présenté tout à l'heure pour pouvoir passer tous les power shift et toutes les gammes, ou bien même je reviens annuler ce mode là, donc là en off, et donc là je ne pourrais passer avec le joystick en mode manuel que les power shift en basculant le joystick vers l'avant, et si je veux changer les gammes ce sera le petit bouton plus et moins sur le joystick comme on pouvait le conduire sur un T4 en mode manuel. Nous avons la possibilité de régler la sensibilité de l'inverseur, 1 étant le plus souple et 5 le plus agressif. Nous avons une fonction très spécifique qui est propre à Valtra, qui est l'activation. Par exemple, dès lors que je vais faire une marche avant ou une marche arrière, je vais activer le 4 roues motrices pendant quelques secondes. Donc là, si je viens l'activer et je viens ici régler le temps dans lequel je veux que le 4 roues motrices s'active. Donc là, je valide, OK. Et donc là, à chaque fois que je vais faire marche avant, marche arrière, j'aurai le 4 roues motrices qui sera engagé. Nous avons la possibilité aussi de régler la sensibilité et la progressivité de la pédale d'embrayage, comme la sensibilité d'inverseur de 1 à 5, 1 étant le plus souple et 5 le plus réactif. Nous avons la possibilité aussi, dès lors que l'on sait faire on va réaliser beaucoup de marche avant, marche arrière, de préprogrammer une vitesse de marche avant, donc qui va être un rapport avec une gamme. Par exemple, je vais mettre B1 en marche avant et en marche arrière je vais mettre B2 par exemple. Et donc là par exemple ça va être très intéressant lorsque je vais être dans mon champ en train de travailler, je vais pouvoir travailler en marche avant en B1 et dès lors que je vais faire ma marche arrière, si je veux faire ma marche arrière plus rapidement, eh bien je vais aller en B2. Et ça c'est des rapports qui sont complètement paramétrables. Et pour expliquer le fonctionnement, vous voyez ici, vous avez la petite étoile qui symbolise la partie favori avec le petit pignon. Donc là, le rapport favori et la vitesse B1 et en marche arrière, la B2. Juste pour vous expliquer, là, je vais engager la marche avant. Automatiquement, le tracteur part en B1. Et si je mets la marche arrière, automatiquement, le tracteur part en B2. L'intérêt, et ce qui est très important de savoir, c'est de rester dans une seule et même gamme, afin que lorsque le tracteur change de sens d'avancement, n'ait pas en plus à changer de gamme, car le temps serait un peu plus long que ce qu'on pourrait attendre de ce tracteur. Au début de cette vidéo, je vous ai présenté les réglages et paramétrages pour toute la partie pilotage du régime moteur. Il y a des paramètres qui sont importants de connaître, que l'on peut venir personnaliser dans la partie moteur. Et donc, par exemple, le premier, qui est les plages de fonctionnement mini et maxi du moteur. Il faut savoir que ce Valtra fonctionne avec un régime en super ralenti dès lors que le park lock est engagé. On va fonctionner à 650 tours en régime moteur. Et dès que je vais engager soit la marche avant ou la marche arrière, son régime ralenti deviendra 800 tours minute. On a la possibilité sur ce tracteur, qui est un modèle économique, comme d'autres modèles dans la gamme de produits Valtra sur les séries G et N, sur le gamme de série T, ce tracteur en est équipé, donc c'est un T175E, donc la possibilité de faire fonctionner le moteur en mode économique. Nous vous présentons dans une autre vidéo l'intérêt de faire fonctionner le tracteur en mode économique.
Enfin, une chose importante, c'est la capacité de régler, la possibilité de régler le frein moteur. En fait, lorsque l'on va être ici, ça va être la capacité du tracteur à retenir dans les fortes pentes l'ensemble tracteur plus outil arrière. Et lorsqu'on va être proche de 5, il y aura le maximum de frein moteur. Tout simplement, l'intérêt c'est quoi? C'est de le mettre à 5 et dès lors que l'on va être dans les fortes pentes, dès que le tracteur aura la possibilité et la capacité, il va automatiquement rétrograder et freiner naturellement avec le frein moteur et utiliser les capacités maximum de l'engin.